bêtises n'existe toujours avec Frédéric Bérard. Ouais, pour qui c'est aussi un lendemain de Super Bowl, mais un lendemain de fête en plus, d'anniversaire. Bon matin, Fred. Merci, les amis. Salut. Un an plus vieux, hein, quand même. Non, c'est juste une journée de plus. Oh! C'est un chiffre. Je pensais qu'André allait me faire une joke sur le mot plus vieux. Non, c'est plus de la neige que plus vieux ce matin. Ouais. Il nous a épargné ça, on est chanceux, ça commence bien. Là, tu commences à lui donner des idées pas mal. Oui! Ouais, il aimerait ça. Il me met ça sur la palette, mais ça me tente pas de scorer un matin. Il y a quelqu'un qui disait, je me souviens plus qui disait ne soyez jamais fâchés de vieillir. C'est un privilège qu'on réserve ça, c'est vrai. Mais ça vient faire quoi dans ce qu'on avait comme discussion, le fait de vieillir? Hein? Ben, là, tu me dis que je vieillis d'un an. Ah, d'accord. C'est sûrement Camus qui a dit ça. Non. Non? On peut pas tout y attribuer, Camus. Camus qui a dit des affaires, mais il n'a pas dit ça. Vous êtes reparti de Mont-Laurier avec un sérieux rhume, M. Bérard? J'ai rapporté toutes sortes de souvenirs de Mont-Laurier, mais cette bactérie-là, je ne sais pas qui m'a donné ça à l'espace théâtre, mais je vous salue bien bas. J'espère que vous n'êtes pas aussi malade que moi. Parce que, c'est de la bactérie de région, ça, monsieur. Faites forte. C'est robuste et ça niaise pas. Quand on veut pas que tu nous oublies, c'est ça qu'on fait. Il y avait d'autres façons, mais je l'ai pas oublié. C'est sûr. Je l'ai pas oublié. J'ai avec moi, dans mon petit cœur, de merveilleux souvenirs de la soirée de jeudi. Merci à ceux et celles qui ont été là. Ça a été vraiment très, très, très touchant. Puis j'ai reçu un paquet de messages de toutes sortes. J'ai jamais reçu autant de trucs que ça dans ma vie, je pense. Oui, puis on s'en reparlera, mais il y a beaucoup de gens aussi qui me demandaient s'il y aurait une suite, si tu reviendrais. Bon. Ouais. Ben, je vais revenir si vous êtes gentil. Mm-hmm. Mais pour la suite, on va recommencer par le Salvador. D'ailleurs, je ne serai pas là la semaine prochaine. Là, je suis au Salvador. OK, même pas par téléphone? Non. Tu nous fais jamais ça. Oui, mais là, mon agent t'a dit, là, ça suffit. On sent que tu nous délaisses, Fred. On n'aime pas ça. Non, mais c'est parce que je ne sais pas où je vais être. La connexion risque d'être squish-squish. Puis j'ai pas le goût de focoyer avec ça. Fait que c'est ça. Okay. Mais à partir je reviens le 20, je sais plus, là, le 23, 24. Quand tu seras sûr, tu nous le diras. Je dirai. Voilà. As-tu des choses à nous dire concernant ton match de football ou tu l'as pas regardé ou comment tu as vécu ça? Oui, non, je l'ai regardé mais c'est quand même tout un match, prolongation. Moi, je me décidais pas à savoir si je prenais pour les Niners ou les Chiefs. Fait que ça va. C'est pas deux équipes que j'affectionne particulièrement. Moi non plus. Mais c'était vraiment un beau match, je trouvais, par exemple, là, surtout vers la fin. Non, c'est bien. Tu sais, Super Bowl, c'est quand même une petite tradition, le fun. Mais tu diras à ton gorlot là, du Journal Montréal que ça coûte 160$ pour 800 invités. Là, je sais pas comment c'est ça, là, mais... C'est pas mon gorlot à moi. Ça m'a genre coûté 800$ pour 6, fait que c'est pas trop c'est quoi son truc. Là, mais... Ben, tu l'as pas lu. J'exagère, là, mais dépenser 160$ pour un party ces jours-ci, là... non. C'est débouché une coupe de bouteilles d'eau plate, puis il a servi des 2 sacs de chips, puis c'est à peu près tout. C'est clair. Surtout que c'est en plus la manne. C'est pour les bars sportifs, même pour les épiceries qui vendent des ailes, qui vendent des doigts, peu importe. C'est ce genre de bouffe-là. Ça sort à pelleter d'habitude. Moi, j'ai réussi un party de Super Bowl, puis on n'a pas mangé d'animaux du tout. Ouais. Les gens se sont régalés. Ceux qui viennent à Montréal, Zach Pizza, c'est de la pizza vegan. C'est fantastique. Je sais, tu dis le mot vegan, il a dit « j'aime pas ça ». Je l'ai jamais goûté. Ouais, mais je sais que j'aimerais pas ça. il parle à ma place ce matin, c'est le fun. C'est clair, je le vois dans ta face. Ah, vegan, ça peut être dégueulasse. Non, le pire, c'est que tu ne le dis pas, les gens, ils n'ont aucune idée que c'est vegan. Mais toi, as-tu déjà été comme ça avant que tu sois comme tu es maintenant? Il fut un temps où tu as fait ça, toi, de dire « Ah, c'est pas bon. » Là, j'ai beaucoup de défauts, là, mais celui-là, je ne l'ai pas, je pense. Okay. Au contraire, moi, je suis sensible à l'idée d'essayer des nouvelles choses, surtout si ça implique ne pas faire souffrir des animaux, tu comprends? Mais on est allé dans un bar à sushi la dernière fois qu'on est sortis ensemble, puis c'était bien correct, à Montréal. Oui, mais tu sais, il y a sushi, il y a des sushis véganes, hein, sushi Momo. C'est fantastique, ça aussi. Tu fais des plugs un matin, c'est le fun.
Et d'ailleurs, il y a une affaire que je voulais vous dire. Ouais. Il y a un article qui est sorti dans... J'ai 2 choses à vous dire. OK. Il y a un article qui est sorti dans la presse cette fin de semaine. Ouais. Qui dit que si tu es vegan, tu sais, ceux qui veulent faire une petite différence en matière de réchauffement climatique, la façon la plus simple individuellement, là, c'est de devenir vegan. On calcule que tu as 75 d'émissions de moins de gaz à effet de serre quand tu es vegan, minimum. C'est un article qui est paru, c'est ça, je pense, dans la presse de samedi, en fait, essentiellement. Puis ça viendrait aussi, tu sais, qu'en Europe, une des plaintes des agriculteurs, c'est les réchauffements climatiques. Les gouvernements les aident pas suffisamment. Ouais. Sauf qu'ils sont en train de faire une transition, justement. Alors, un truc comme ça, puis je juge pas personne, je fais juste lancer une idée, c'est de manger un petit peu... Moi, je dis pas de viande, je dis des animaux, parce que quand vous mangez de la viande, vous mangez des animaux, il faut pas l'oublier. Alors, je mangerais, tu sais, on peut essayer de manger un petit peu moins d'animaux, puis essayer de goûter à des petites affaires nouvelles, parce qu'avec la science aujourd'hui, avec le truc des molécules, ils sont capables de réappliquer le goût des animaux, mais dans des trucs qui ne sont pas des animaux, tu comprends? Ben oui. Fait que, voilà. Fait que ça, c'est un article dans la presse, j'ai mis ça sur Twitter. Un. Qui est... Et deuxième chose? C'est un. Le deuxième sujet, Ouais. lui, est moins le fun, par exemple. OK. C'est en rapport à quelqu'un qui s'appelle Donald Trump. Ceux qui ont suivi, Donald est allé dire on va faire un exercice de déportation massive d'immigrants. C'est pour ceux qui étaient à la conférence de jeudi puis qui se posaient la question est-ce qu'on va rejouer dans le film d'Auschwitz? Ça commence à ressembler à ça pas mal. Déportation massive d'immigrants, puis ils disent on va prendre les soldats de la garde nationale dans les États républicains, on va les envoyer dans les États démocrates. Ceux qui ne voudront pas expulser les immigrants, là, ben, on va envoyer notre gang pour faire la job. Non? Oui, tout à fait. Oui, ben c'est ça. Fait que on commence à être de moins en moins loin de 1934. C'est une promesse, là. Si on savait, moi, je vous l'ai dit, là, c'était clair qu'elle allait le faire, là. Mais là, il s'en vante. Ça, c'est un. Puis deux, écoutez ça, il est allé inviter la Russie à attaquer les pays de l'OTAN. Oui, ça, on va y revenir, par exemple, Fred, OK? Parce qu'on va développer là-dessus, puis on va faire une petite pause, et c'est là-dessus que je voulais te lancer ce matin. Tu me précèdes. C'est que j'arrive. Oui, tu me précèdes. Oui, puis c'est pas banal, ce qu'il a dit concernant la... Mais des déportations massives, ça, c'est-tu banal? Non, ça l'était pas non plus, mais on revient. Parce que, tu sais, pour vous donner une idée, là, déportation massive, là, allez voir, je sais pas c'est qui vos policiers de la SQ, là, mais c'est un peu comme si les policiers de la SQ, donc la garde nationale, l'équivalent, allaient voir Morelato sur le coin de la rue, au boulevard, disaient bon, ben toi, tu t'en vas chez vous. Ouais. Puis il va faire la même chose avec le gars du Liban, là, qui a le resto en arrière. Puis tous les travailleurs chez Pitt l'été. Voilà, allez-y leur dire ça, il faut que tu t'en ailles. Adrien vient d'Haïti. Allez leur dire. Puis ceux qui pensent que c'est juste aux États-Unis, la France a commencé à appliquer le refus du droit du sol. C'est-à-dire que quand tu nais sur le territoire français et que tes parents sont des immigrants, tu n'as pas le droit d'être citoyen. Fait qu'on peut te renvoyer à ta guise, à notre guise. Tu me fais voilà ça? où on en... OK, ça, c'est le signal pour la pause? Bravo! OK. Un show du matin, pas comme les autres. Vous écoutez Trudel le matin, jusqu'à 10h à CFLO 104.7-101.9. 7h52, quelques minutes encore avec notre ami Fred. Essentiellement, ce que Trump a déclaré, a laissé entendre en fin de semaine, c'est qu'il pourrait encourager la Russie, donc Poutine, à envahir un pays de l'OTAN qui n'aurait pas payé sa cotisation. Il a mentionné aussi que le Canada devrait s'inquiéter. Ça commence à ressembler à des menaces. Ça commence à... Ouais, mais Biden, lui, il est vieux, Biden. Ouais, puis c'était arrangé le Super Bowl. Ouais, mais Biden... Non, mais sérieusement. Comment t'as reçu ça, sérieusement? Comment tu décortiques ça? Comment tu veux que je reçoive ça? Le gars est en train de nous dire qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Là. Puis rappelle-toi ce que je t'ai dit depuis quand même plusieurs mois. Trump mange dans la main de Poutine. Ouais. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui flaguent ça. Moi, je connais rien, mais tu sais, quand je vous dis que la Russie veut déstabiliser la démocratie occidentale,
Quand vous voyez quelqu'un qui appuie Marine Le Pen, là, puis son Rassemblement national comme bas-côté, là, méfiez-vous, là, c'est des petits fascistes en puissance, ça, qui sont financés par Poutine. Cette gang-là, il faut vraiment en avoir peur. Là. C'est des gens dangereux. Puis sur le web, des médias sociaux, il y a des robots russes qui font des faux comptes. Par exemple, ils disent moi, j'ai toujours voté pour les démocrates, mais là, c'est fini, j'appuie Trump. Ils créent des espèces d'effets de masse. Puis ça, c'est pas de la paranoïa. Il y a un rapport qui est sorti sur l'élection de 2016, si tu te rappelles, en disant qu'Hillary Clinton s'était fait frauder au profit de Trump. C'est ça le deal. Mais t'as-tu déjà vu ça, toi? Pensons-y, là. C'est parce que je pense qu'on manque de perspective souvent. Un président des États-Unis ou un candidat à la présidentielle américaine qui dit « J'invite la Russie à attaquer quelqu'un de l'OTAN ». Ouais, ça dépasse la... C'est clair. Mais ça s'est jamais vu, non, là. Mais non. On est dans la... C'est pour ça que je vous dis, ça va péter, là. C'est pas loin, là. Puis il n'a même pas besoin de paranoïer. Il le dit. Parce que faut que vous sachiez ceci. Dans l'accord de l'OTAN, à l'article 5, quand il y a un des membres de l'OTAN qui est attaqué, les autres sont dans l'obligation d'aller le défendre. Ouais. Obligatoirement. Fait que si, je sais pas moi, peu importe, l'Allemagne est attaquée, la Pologne, ben, le Canada est obligé, on est en guerre, Ouais. en claquant des doigts, là. Puis Trump te dit, parce que les États-Unis ont signé le deal de l'OTAN, techniquement, il est obligé de respecter l'article 5. Là, ce qu'il dit, c'est que je ne le respecterai pas. Les autres pays, vous irez défendre la Pologne, moi, je ne m'en mêlerai pas. Et pour ceux qui se demandent, mais comment ça se fait que ça ne s'est pas fait, ça, avec l'Ukraine? C'est parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Mm-hmm. Il aurait aimé ça, là, vers la fin. Ben, c'est pour ça qu'il voulait, parce que, tu sais, si l'Ukraine avait fait partie de l'OTAN, ben là, il ne serait pas tout seul au bat à se défendre contre la Russie. Nécessairement, les autres pays seraient dans l'obligation d'aller le défendre. Mais Fred, ce qui est spectaculaire aussi, c'est qu'habituellement, en campagne électorale ou quand tu n'es pas encore élu, tu marches sur des œufs un peu, tu fais attention à ce que tu dis, tu ne vas pas trop déplaire. Lui, si forcément il applique cette recette-là, c'est parce qu'il sait qu'il y a un public pour ça, il y a un fanbase pour ça. Là. Il y a des gens qui mordent à ça, qui aiment ça. Il y a quelque chose qui est sorti en fin de semaine. 75 des républicains, je me souviens plus si c'est sur là-dessus exactement, mais les États-Unis c'est fini, cette société-là. Là. Ils sont divisés, c'est pété en deux. Là. Oui. C'est pour ça que je vous dis, les risques de guerre civile sont énormes, peu importe le résultat de novembre. Et là, vous avez vu le rapport du rapporteur spécial, qui est un républicain, là, ça part mal, mais quand même, qui dit que Joe Biden a des trous de mémoire sérieux, puis ça file pas. Mm-hmm. Puis ça me semble assez évident, là. Puis je veux pas défendre Biden, je m'en fous de Biden, c'est pas mon ami, là. Mais là, ce rapport-là fait en sorte que pour plusieurs démocrates, ben ils vont décider de rester chez eux puis ils vont pas voter. Parce qu'ils disent, mais je peux pas élire un gars qui a des trous de mémoire, puis je comprends ça. C'est pas super là, comme dilemme. Là. Non. J'ai choix entre un gars qui va faire péter la planète, puis j'ai choix un gars entre un gars qui va faire péter la planète, puis entre un gars qui se souvient pas de son nom. C'est pas super rassurant. Et c'est 4 ans, là. Ouais, c'est longtemps, là. Écoute, moi, honnêtement, quand j'ai vu le truc du rapporteur spécial, je me disais, bon, OK, un gars, c'est sûr qu'il n'est pas jeune, Biden, mais en même temps, tu sais, Mick Jagger chante pendant 2 heures devant 80 000 personnes. Il n'y a pas 2 personnes pareilles, là. Non, mais c'est ça mon point. Mais c'est pas grave d'avoir 80. Non, c'est ça. Le problème, c'est que là, c'est pas juste des rumeurs puis du mémérage. Ça a l'air quand même plutôt vrai. Fait que je sais pas. Moi, cette fin de semaine, quand j'ai vu l'affaire de la Russie, plus des déportations massives, j'ai fait aïe. Mais le drame, puis on termine là-dessus, c'est qu'on n'a pas personne d'autre à nous présenter. Je veux dire, on est pogné avec Trump d'un bord puis Biden de l'autre. On parle d'un pays avec combien de millions d'habitants? C'est 300 millions d'habitants, les États-Unis? 325. En tout cas, peu importe. Je veux dire, il n'y a pas de gens plus jeunes, de qualité, avec toutes les universités qu'ils ont. Puis, mais attends, là. Vas-y, toi, présente-toi aux États-Unis. Non, je suis pas intéressé. Si t'as pas 100 millions dans tes poches, tu vas pas t'offrir 5 je sais bien. Ça prend les conditions, là, mais... Les États-Unis, là, c'est une oligarchie, là. Et oui, il pourrait y avoir d'autres candidats que ça, pareil, là. Ben, il y en a. Tu sais, il y a Nikki Haley. Oui. Trump s'est mis à y taper sa tête. Vous avez vu ça?
Il est où son chum? Ben, son chum, il sert dans la garde nationale, à quelque part en Afrique du Sud. Tu sais, écoute, c'est incroyable, ce gars-là. Puis il y en a qui s'obstinent encore à dire qu'il n'est pas un fasciste. Non, il le défend. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va... Je sais pas c'est quoi pour vous un fasciste, mais si Trump en est pas un, je pense qu'il n'y a personne qui rentre dans votre case de définition. Là. À demain, Fred. Hey, sur ces bonnes nouvelles, hein? Oui. T'as pas de phrase pour nous autres, nous mettre, je veux, dans Watt, là, nous faire sortir. Ah, oui, j'en ai une. Ça vite. Ah ouais, c'est ça. Il veut. Ah ouais, fais le tour là, mais je te donne 3 secondes pour nous Mais c'est pas inspirer. grave si t'en as pas, là. C'est l'intention. J'en ai. Laisse-moi le temps de l'articuler. Alors, je vais te servir du bon vieux Camus. Oui. Ceci. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Ah, c'est formidable. Ça s'applique tellement au 12 février. Merci, Fred. Non, je sais pas. Bravo pour ton humeur. Salut.